Ils sont nombreux, les éditeurs nationaux, pour qui la défaillance du système de distribution des médias papier est la principale cause du déclin de leur activité. Mais pour l'entreprise en charge de la messagerie, la crise actuelle au niveau de la presse imprimée est avant tout une crise du lectorat, pas nécessairement une crise de la distribution. Aujourd'hui, la presse imprimée n'est plus l'unique source d'information. L'RTI que vous représentez d'une telle qualité qu'aujourd'hui c'est un vrai véritable concurrent, et puis nos principaux concurrents sont les réseaux sociaux que je nommerai pas, les GAFA, qui font qu'aujourd'hui l'information est instantanée et elle est souvent assortie d'un film, donc ce sont des concurrents directs pour nous, pour Edipresse. Ensuite, on peut se poser sur la qualité des journaux, c'est une vraie question. Leur renouvellement, le fait que même les maquettes ne changent pas assez régulièrement pour que le lectorat puisse s'y retrouver. Et vraiment, on a la forte sensation que les lecteurs ont perdu le goût de la lecture, tout au moins de cette lecture imprimée. Dans cette ambiance de polémique, le système de distribution de la presse parviendra-t-il à se tirer de la mauvaise passe dans laquelle la baisse conjuguée des ventes de journaux et des capacités d'investissement des éditeurs le place depuis plusieurs années? Jamais Edipresse n'arrivera à avoir des points de vente dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Par contre, ce qu'il faut constater depuis 6 mois, c'est qu'on a augmenté notre nombre de points de vente de plus de 100. Et que sur ces 100 points de vente, plus de 60 sont en région. Aujourd'hui, on couvre plus de 80 villes à l'intérieur du pays, certaines villes plus importantes avec 2 voire 3 points de vente, comme Bouaké, Yamoussoukro. Et puis surtout, c'est un réseau qui est en train de se densifier de plus en plus. Et donc, c'est vrai qu'on n'arrivera jamais à une couverture de 100%, mais c'est ce à quoi on aspire à terme. Pour constater ce regain de dynamisme, nous voici dans l'entrepôt, une sorte de centre de groupage où les acteurs de la chaîne viennent s'approvisionner. Il est 22h30 ce vendredi et les premiers camions transportant les journaux des imprimeries arrivent. Ici, tout se fait au pas de course. Jusqu'à 4h, voire 5h, ce sont les mêmes mouvements, une nuit de marathon. Ce grossiste fait partie des colporteurs de presse qui déposent quotidiennement les journaux chez les kiosquiers. À bord de sa moto, il n'a pas le temps de nous parler. Tous les matins à l'aube, c'est le même rituel. De quoi nourrir l'espoir de voir l'activité retrouver ses lettres de noblesse. On a inversé la tendance en région. Les scores s'améliorent à la fois dans les stations-service, que ce soit les 2 principales pétroliers avec lesquels on travaille, mais aussi dans les bureaux de poste, où il y a des villes où on n'était pas, et que maintenant on est, et qui marchent très bien. Par exemple, je pense que les premières grosses villes qui marchent très bien, c'est Bandoukou, Issia, qui sont des villes où on fait des scores qui sont très honorables. Pendant les périodes difficiles, le gouvernement avait dû apporter un appui d'environ 300 millions de francs CFA. Une aide ponctuelle que le distributeur voudrait désormais pérenne, afin de mieux remplir sa mission de service public.